Coucou mes chers scorpions, on se retrouve pour votre toute première guidance sentimentale de l'année. On va regarder tout d'abord pour tous les scorpions au niveau sentimental avec le tarot psychique, un de mes derniers oracles. Alors le tarot psychique, c'est un mélange entre le tarot et un oracle. Donc bon, on y va, on va découvrir ce qui peut nous donner comme message. Merci de me donner un maximum de messages. Pour les scorpions, au niveau sentimental, pour le mois de janvier. C'est de me donner des messages pour un maximum de scorpions qui regarderont cette vidéo au niveau sentimental pour le mois de janvier. Merci. On va faire une coupe. Bon, on vous conseille de passer à autre chose. De quitter peut-être des choses sombres, obscures pour vous. Des choses qui sont plutôt négatives pour aller vers quelque chose de plus lumineux, avancer vers la lumière. Et on nous parle d'éveil spirituel, d'ouverture de conscience. Alors je peux avoir des relations qui vous font travailler sur vous. Il faut avancer, peut-être passer à autre chose pour certains d'entre vous, ce qui va vous permettre d'évoluer. Je vais les décaler un petit peu par là, parce que ce sont des lames qui sont assez grandes. Et comme j'en voudrais 5, merci beaucoup. Allez. Bon, on a en dos cette carte qui nous parle d'ancrer des fondations solides au niveau sentimental. Ouais. On a un 4 là. Le 4, c'est la stabilité. La stabilité, attention de ne pas faire preuve de trop de rigidité dans les relations. Ouais, j'ai des personnes qui vont retrouver de l'harmonie, des échanges, de la complicité dans les relations sentimentales. Allez,
On y va. La première carte. Bon, travaillez sur votre chakra du cœur. Ouvrez-vous, encore un 4 quand même. Ouvrez-vous à l'amour. Apportez-vous beaucoup d'amour à vous. Ouais, apprenez à vous aimer. Vous pouvez, si ça vous parle, faire des méditations pour ouvrir le chakra du cœur. Mais là, vraiment, on vous demande d'ouvrir votre cœur pour recevoir de l'amour. Union spirituelle. Donc vraiment, j'ai des... Waouh, c'est magnifique quand même, hein. On reste dans le vert. Le vert, c'est vraiment la couleur qui symbolise le chakra du cœur. J'ai vraiment une union de deux personnes où il y aura beaucoup d'amour et de partage, beaucoup d'émotions. Ça peut autant parler aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple. Donc les célibataires vont pouvoir faire des rencontres, des unions spirituelles. Alors la spiritualité ne parle pas forcément à tout le monde. Quoique si vous regardez les guidances, c'est que vous êtes déjà un minimum ouvert à la spiritualité. Mais on nous parle de beaucoup d'émotions dans les échanges, de nouvelles unions. Et pour les couples, des choses qui vont s'ancrer, s'améliorer, beaucoup d'amour et de complicité. Bon, on a le succès triomphal. Donc, s'il y avait une période, on voit, hein, là, on va vers quelque chose de nouveau, des débuts, des commencements. On peut parler d'une personne que vous avez déjà à l'esprit. C'est l'as d'épée, en fait, cette carte. C'est une nouvelle idée. Vous pouvez penser à quelqu'un pour les célibataires. Si vous avez rencontré des difficultés, on voit vraiment que l'épée amène de la lumière en fait sur la partie ombragée. Il y a de la lumière, du succès qui arrive pour vous au mois de janvier, que vous soyez en couple, en relation difficile ou célibataire. Ensuite, vous avez la vérité. Alors, soyez sincère envers vous, sincère envers la personne de votre cœur ou les personnes que vous allez rencontrer pour les célibataires. Mais vous avez certainement des vérités à découvrir, peut-être à découvrir votre véritable vous, apprendre à mieux vous connaître et pour certaines personnes des vérités à découvrir ou à mettre de la lumière sur certaines vérités. Choisir avec sagesse. Bon, vous pouvez avoir plusieurs... On a toujours notre libre arbitre. C'est à vous de prendre des décisions par rapport à ce que vous voulez avoir, faire et obtenir. Vous avez plusieurs possibilités. Alors, pour les célibataires ou même pour les couples, s'il y a des difficultés dans la relation, on voit qu'il y a des choses qui vont se passer positivement dans les relations. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Si vous avez trop souffert dans la relation actuelle, c'est votre choix. Soit vous continuez, soit vous allez vers une nouvelle relation. Pour les célibataires, vous pouvez avoir le choix entre plusieurs personnes. Et le 7, c'est un chiffre de spiritualité. On nous parlait là d'union spirituelle, donc je peux avoir vraiment pour les scorpions des relations spirituelles qui peuvent vous permettre d'évoluer spirituellement, des relations d'âme sœur, de flammes jumelles, tout ce qui est en relation d'âme,
Vous prenez si ça vous parle. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, en barre d'infos, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas. Allez, on continue. On va regarder pour les couples. Non, je mets sur pause 2 minutes, je reviens. Alors, pour le mois de décembre, j'avais pris les rêves enchantés, le normand. Donc, ça m'ennuie de le laisser de côté. Donc, du coup, je vais vous tirer quelques cartes complémentaires avec les rêves enchantés, le normand. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les scorpions, pour un maximum de scorpions qui regardent cette vidéo au niveau sentimental pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi. Merci. Alors en dos, on a la tour qui nous parle de lieux, comment dire, la tour c'est tout ce qui est la banque, le notaire, le travail. Je peux avoir des officialisations. Pour certaines personnes, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à vos relations. On peut retrouver des communication ou peut-être beaucoup de communication. Ouais, pour vous, au mois de janvier, je vais regarder, j'ai quelque chose d'autre, mais bon, on va regarder. L'hélice. Donc effectivement, on peut parler d'officialisation, des communications pour officialiser votre relation pour certaines personnes. Je peux avoir des personnes qui ont des communications également par rapport à un achat ou à une location immobilière. Ouais, quelque chose qui va permettre à votre relation de prendre de la hauteur. L'hélice, c'est tout ce qui est pur droit, tout ce qui est officialisation, et ça peut parler aussi d'attraction et de sexualité. Ensuite, on a encore un 4. La maison c'est le foyer, la stabilité, la famille. Donc des choses, ouais, des relations droites, pures. Au niveau du foyer, et ouais, on peut avoir des unions. Voilà, des choses qui vont s'ancrer. Là, on a des relations qui vont vraiment s'ancrer dans le temps. Des relations qui sont faites pour durer. Ouais, bon. Les deux sont d'accord là. C'est à vous de faire des choix par rapport à vos relations. La carte du cercueil, c'est la mort. La mort, ce n'est pas une carte forcément négative, c'est la carte de la transformation, de la métamorphose. On peut passer par des choses difficiles, on peut sortir de son
confort pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de prendre des décisions. En tout cas, vous allez avoir des transformations au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont en couple, vous pouvez avoir une amélioration, des choses qui vont se concrétiser dans la relation, avoir de nouveaux projets, peut-être des achats immobiliers, des déménagements, des agrandissements de famille. Et pour d'autres personnes, eh ben, on choisit de quitter la relation. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Je vais quand même peut-être prendre une carte pour recouvrir la carte du cercueil. Est-ce que je peux avoir un message supplémentaire pour le coup? Merci. Ouais. Bon, ben ouais. On nous le confirme. C'est à vous de prendre des décisions. Vous avez des choix à faire. Juste au-dessus, on avait choisir avec sagesse. Faites preuve de sagesse. Écoutez-vous. Écoutez votre sagesse intérieure, vos intuitions pour prendre des décisions par rapport à votre relation sentimentale. Pour les personnes célibataires, eh ben, vous allez vers une transformation. Votre vie sentimentale va se transformer. Vous allez certainement faire des rencontres qui vont apporter de la joie, de la lumière, du bonheur dans votre vie. Vraiment, vous allez avoir des unions spirituelles, des échanges, de la complicité au niveau de vos nouvelles relations. Allez, on continue. Je vais prendre le grand oracle de l'amour. Si je le trouve. Oui, il est là. Allez, on va regarder pour les couples. Allez, pour les scorpions en couple. Pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Merci de me donner des messages pour un maximum de scorpions qui regardent cette vidéo au niveau sentimental pour le mois de janvier. L'énergie du mois de janvier au niveau sentimental pour un maximum de scorpions qui regardent cette vidéo. J'en ai trop. Merci. Bon. En dos, on a la carte de la tendresse. On retrouve des moments de tendresse, de douceur. Allez, hop. Alors, j'ai des personnes qui peuvent se sentir seules au niveau du couple, peut-être un manque de communication, mais on a vu que vraiment, pour moi, les communications vont revenir dans les relations et vous avez peut-être besoin d'un temps de solitude, d'un temps de réflexion pour certains. Pour d'autres, peut-être besoin de vous éloigner des personnes qui vous entourent en couple. Passer des moments à deux. Ouais.
Il y a quand même de la fragilité dans certaines de vos relations, ou c'est vous qui êtes fragile actuellement, ou la relation est fragile et il y a peut-être besoin de se retrouver l'un et l'autre. Ouais, faites tomber les masques, faites preuve de sincérité, soyez sincère envers vous-même et envers la personne de votre cœur. Pour moi, là, il y a besoin vraiment que les choses, la relation se transforme et vraiment besoin de sincérité au niveau des communications. Ouais, et vraiment parler avec votre cœur, dites ce que vous avez sur le cœur avec sincérité. Bon. On a l'équilibre, donc vous pouvez retrouver vraiment l'équilibre dans votre relation. Pour les personnes où il y a peut-être eu des petites périodes un petit peu de doute, d'instabilité, vous retrouvez de l'équilibre. Les choses vont s'équilibrer dans la relation. On va regarder avec l'oracle de Laura. Allez. On peut avoir comme message, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour un maximum de scorpions qui regardent cette vidéo pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Ouais, je peux avoir... là, on a le 5 d'épée, trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Ouais, effectivement, vous avez des choix, des décisions à prendre. Oh. Bon, on nous parle de relation de flamme jumelle, moitié d'âme, retour du personne du passé. Alors, bon, peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a eu là? Confiance en soi et ses idées, apprendre à dire une vérité. Bon, vraiment, vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur, peut-être des vérités à apprendre ou à entendre, j'entends. Vraiment, ouais, des communications, besoin de communication sincère dans la relation. Ensuite, on peut parler d'une relation de flamme jumelle, de moitié d'âme. Alors après, on est sur une relation de couple. Vous pouvez avoir une personne du passé qui revient mettre le bazar dans votre vie. Bah alors on me dit non. Ouais. Non, vous êtes certainement dans une relation d'âme et bon, peut-être qu'il y a des difficultés. Vous avez traversé des difficultés au niveau sentimental. Il faut reprendre confiance en vous. Ouais. Pour revenir à des sentiments que vous avez déjà connus avec cette personne. Ouais, j'ai des personnes qui sont trop dans le mental et vous êtes prisonnier de vos peurs. Ouais, on parle de prison mentale et vous avez besoin de lâcher prise et de prendre de la hauteur. On avait de la tour tout à l'heure. Trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre, bah, ça va bien avec les choix, les décisions à prendre. Je vais en prendre une supplémentaire. Allez, pour les couples. Voilà, vous créez peut-être aussi les difficultés de la relation. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? J'ai dû les attraper avec les deux autres. Ouais. Bon, on a des communications et le soleil. Vous allez vers du réchauffement et de la réussite au niveau sentimental. Il faut vraiment communiquer avec sincérité. Ouvrez votre cœur, ayez des conversations. Ouais.
avec le cœur. Qu'est-ce que je peux avoir comme message supplémentaire pour les scorpions en couple pour le mois de janvier, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Là, j'en ai trop. Merci. Ouais. Évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Bon, on est beaucoup dans les épées. Les épées, c'est tout ce qui est mental. Vous avez quand même une carte de coupe, ce qui est les sentiments, les émotions, les coupes. Et les épées, c'est le mental. Donc, vous êtes quand même bien bloqué par votre mental. Vous avez besoin d'évoluer au niveau des idées et on vous dit de quitter une situation. Quitter une situation. Vous avez votre libre arbitre, je reviens toujours au même. C'est à vous de prendre des décisions. Alors, quitter une situation, ça peut être quitter la relation pour certains d'entre vous ou quitter la situation de blocage que vous traversez actuellement. Ouais, les difficultés que vous traversez pour aller vers quelque chose de nouveau. Bon, on vous demande de faire preuve de patience. La tempérance, elle est tombée tout à l'heure avec le tarot Histoire de sorcière. On vous parle de patience, de méditation et prenez soin de vous. Et ouais, faites de la méditation pour essayer de couper un petit peu votre mental et voir les choses différemment pour vous permettre d'évoluer dans la relation. On va prendre une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Un petit message. Merci, merci de me donner un message pour les... Merci. Oh, mais là, j'en ai trop. Allez, donnez un message pour les scorpions en couple pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Merci, merci. Alors, j'aime beaucoup les cœurs, sauf que ça part dans tous les sens. Allez. Merci de me donner un message pour les scorpions en couple pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Bon, je m'excuse. Je vais arrêter de m'embêter à vouloir qu'il reste dans le même sens, je crois. Allez, merci de me donner un message pour les scorpions en couple pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Merci. Bon, vous en avez deux. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Bon, pour ceux qui sont en couple, même si vous avez une séparation physique, parce que je peux avoir des personnes qui habitent loin l'un de l'autre ou qui sont en pause, puisqu'on avait la carte de la solitude, la fragilité, vous êtes dans un lien d'âme et même si vous êtes séparés, vous êtes toujours unis spirituellement. On avait l'union spirituelle là-haut, donc ça rejoint assez bien le tirage. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ouais, autorisez-vous peut-être de l'espace, du temps
chacun de son côté pour mieux vous retrouver. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao. Allez, on y va pour les scorpions célibataires. Allez, merci de me donner des messages au niveau sentimental pour les scorpions célibataires pour le mois de janvier. Merci, merci. Synergie du mois de janvier au niveau sentimental pour les scorpions célibataires. Merci, merci, merci. Là, j'en ai trop. Bon, celle-ci, elle veut pas venir. On nous parle de projet. Alors, n'hésitez pas à vous projeter, à vous visualiser, à visualiser la vie sentimentale que vous souhaitez. Pour moi, vous allez pouvoir avoir de nouveaux projets au niveau sentimental. Allez. Bon, on peut nous parler de relations. Alors, je l'ai remise dedans, mais ouais, attention aux relations d'intérêt. J'ai des personnes qui veulent être en couple juste pour ne plus être seule. Ouais, ne vous mettez pas avec une personne juste par intérêt, que ce soit par intérêt financier ou juste pour ne pas être seule. Ouais. Allez, merci de me donner des messages pour les scorpions célibataires au niveau sentimental pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Merci. Oh. On nous parle de relations de fidélité. Ah non ? Bon, elles ont du mal à sauter là. Il faut vous ouvrir à la communication, les célibataires, les scorpions célibataires. Ah, c'est timide tout ça. Ah, merci. Bon, on nous parle de relations fidèles, mais quand même de sexualité, d'attirance physique, d'attraction. J'en ai trop. Ah, de se libérer, de ces chaînes, de ces blocages. Peut-être d'une ancienne relation pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Non, trop.
Alors, j'irai la regarder après. J'ai un message. J'ai des personnes qui ont besoin d'une relation de fidélité, de confiance, de partage, ouais, de partage et de relations fidèles. Je peux avoir certains célibataires là qui sont dans des relations actuellement, des relations uniquement charnelles. C'est peut-être ce qui vous bloque. Ça parlera pas à tout le monde, hein. C'est peut-être ce qui vous bloque pour avoir une vraie relation sincère et fidèle. Et on vous conseille de vous libérer de cette relation qui peut vous peser. Ouais, c'est une relation qui, ouais, c'est un poids pour vous et vous avez besoin de vous libérer de ces relations uniquement physiques. Ouais, pour retrouver une harmonie. Alors c'est pas pour tout le monde, hein. Pour d'autres personnes, ouais, vous vous libérez de vos chaînes, de vos blocages, de choses lourdes à porter pour vous. Et vous allez aller vers des relations où il y aura beaucoup d'attraction physique, mais il y aura une grande fidélité et ce sera une relation qui vous apportera de l'harmonie. En dos, vous avez la carte du départ, un nouveau départ, de nouveaux projets. Vous allez, le 9, c'est le 9, la nouveauté. Vous allez pouvoir prendre votre envol vers un nouveau départ sentimental. Je vais les laisser là. Allez, on va compléter avec les rêves enchantés, le normand. Non. Non, parce que je les ai déjà pris. Excusez-moi, il est tard, je suis fatiguée. On va prendre l'oracle de Laura. Allez. Merci de me donner des messages pour un maximum de scorpions célibataires pour le mois de janvier. Merci. Synergie de janvier. Scorpions célibataires. J'ai tout qui tombe en même temps. Ouais, j'en ai deux. Je vais prendre les deux. Allez, on va regarder ça. Vous avez peur de perdre quelque chose. Bon, on parle de l'argent, de rejet, de problèmes de travail ou de santé, mais bon, là, j'ai demandé vraiment au niveau sentimental. Donc, ouais, j'ai des personnes qui peuvent être dans des relations physiques qui ne vous apportent pas grand-chose actuellement, mais vous avez peur de perdre ce que vous avez. Vous avez, ouais, certainement besoin de travailler sur la blessure de rejet pour certains d'entre vous. Ouais. Et j'ai des personnes qui peuvent être vraiment, ouais, au niveau sentimental, avoir des blessures émotionnelles à guérir actuellement. Vous vous sentez vraiment seul, pas, ouais. Vous avez besoin de vous libérer de certains poids. On nous parle de trahison, alors on peut travailler sur la blessure de rejet et ou la blessure de trahison. Ce sont il existe 5 blessures d'âme, dont le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation. Et il y en a une dernière que j'oublie tout le temps. On vous conseille d'avoir du courage et d'affronter vos peurs. Vraiment, il y a des choses là qui vous avez des blocages au niveau du mental. C'est beaucoup sorti pour les couples et ça ressort pour vous les scorpions. Vous êtes trop dans le mental et vous vous créez des peurs. Affrontez vos peurs et reprenez votre courage. Retrouvez du courage.
Ensuite, vous avez le 10 d'épée qui nous parle d'un fin de cycle. Pour moi, vous êtes à la fin d'un deuil d'une situation ou d'une relation passée. Et on vous dit que beaucoup de souffrances sont terminées. Vous allez pouvoir avancer, retrouver de l'harmonie. Et pour finir, vous avez passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Ça va assez bien avec le reste du tirage. C'est à vous de prendre des décisions. Vous avez votre libre arbitre, mais vous allez retrouver de la passion, de l'attraction physique. Écoutez votre instinct et agissez. Vous êtes le magicien de votre vie. Allez, on va compléter avec une petite carte message de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, les petits cœurs. Allez, merci de me donner un message pour les scorpions célibataires. Bon. Ouf. Allez, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Écoutez-vous, écoutez votre âme et votre cœur. Les miracles vont bientôt arriver dans votre vie. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. J'ai des personnes qui ont besoin de guérir émotionnellement, de retrouver de la stabilité, de l'harmonie dans leur vie pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Ensuite, on a imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ouais, imaginez, visualisez ce que vous souhaitez. Et balayez toutes vos pensées indésirables pour amener de la lumière et de l'amour dans votre vie. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, on est reparti pour les scorpions en relation compliquée pour le mois de janvier. Allez, merci. Donnez des messages clairs pour un maximum de scorpions en relation compliquée pour le mois de janvier. Merci. Merci. Allez. Ouf. Bon. On a un échec. Il y a une des personnes dans la relation, ou vous, ou la personne de votre cœur qui est à terre. Vraiment, on peut être dans une relation d'échec. On peut avoir de la distance, des manques de communication. On est dans une relation où il y a de l'emprise. J'ai des relations qui sont à l'arrêt, au stop. Il y a pu y avoir des trahisons dans la relation. Besoin de sincérité. Il y a des choses qui ont été cachées. Mais la personne de votre cœur, la personne en face de vous, pense à vous et souhaite s'engager avec vous. Il faut peut-être travailler sur des liens, des blessures d'âme là aussi, des liens d'attachement négatifs. Il y a l'une des personnes dans la relation
qui est vraiment sous l'emprise de l'autre. Il faut vraiment se détacher. Bon, vous allez quand même avoir de la chance et des opportunités dans la relation. Bon, on nous parle quand même d'un lien de fidélité qui va, qui s'accroche, qui s'ancre, qui va durer dans le temps. Il peut y avoir des concrétisations. Vous allez trouver la pièce manquante pour remplir votre cœur. Allez, on va compléter avec l'oracle de Laura. Allez, merci de me donner des messages, s'il vous plaît, pour les relations compliquées. Waouh, magnifique. Oh. Ouais, on peut avoir le 4 de coupe, on peut avoir des blocages au niveau sentimental, des ennuis, du mécontentement. De toute façon, bah, ça va avec les cartes du dessus, hein, où on voit qu'il y a de l'échec, de l'emprise. Et vous avez la roue de fortune qui est quand même une carte très positive qui nous parle de changement, un cap à passer et la roue qui tourne. Donc si actuellement c'est compliqué dans la relation, eh ben, il y a un cap à passer pour aller vers la réussite. Peut-être un travail à faire sur vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les relations compliquées? Si, je m'excuse, je me dépêche un peu. Mais j'ai plus de batterie, j'ai peur que ça coupe. Et je ne peux pas brancher mon téléphone ici. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message? Merci, s'il vous plaît. Hop là, non? Bon. Ouais, on a des réconciliations. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai une grosse partie du jeu qui est tombée et une carte qui s'est retournée dans ma main. Donc vraiment des réconciliations, des retrouvailles. Vous allez trouver des compromis et vous allez pouvoir reprendre la relation pour les personnes qui étaient en séparation. Bon, on retrouve des communications. Ouais. J'ai des personnes là dans la relation, une des deux personnes, ou vous, la personne de votre cœur qui est très tournée vers les finances, qui travaille sur sa stabilité financière. C'est peut-être ce qui crée aussi des difficultés dans la relation. Merci. Ouais, on a des réunions là. Réunions, ce sont pour tout ce qui est lien d'âme, surtout de flammes jumelles. Vous êtes en fin de parcours, les choses vont pouvoir s'arranger. On nous parle de couple, je vais y arriver, et d'équilibre, des polarités. Vous allez pouvoir vous réconcilier et vous réunir. Hein, ok. Allez. Celle-là, je ne les prends pas. J'en ai une qui est tombée toute seule sur le côté. Bon. Et on nous dit qu'il y a de l'amour à la folie. Et en dos, vous avez célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Vous allez pouvoir faire la fête et retrouver beaucoup d'amour, de l'amour à la folie dans la relation. Allez, pour finir, je prends un petit message de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Merci beaucoup. Et on a plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, même si vous avez traversé des difficultés, il y a énormément d'amour dans la relation. La personne en face de vous vous dit que son amour pour vous est aussi profond que l'océan. Et on a en dos le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Faites preuve de patience. Les choses vont s'améliorer. N'hésitez pas à travailler sur vous et sur vos blessures. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Merci de me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.